L'immeuble de la territoriale a abrité une session ordinaire de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Il a été question lors de cette réunion d'experts d'examiner la faisabilité, les prérogatives, l'opérationnalisation ainsi que le cahier des charges du Fonds national d'entretien des voies navigables en République démocratique du Congo. En effet, la RDC est un pays continent d'une superficie de 2 345 410 km², soit l'équivalent des 10 pays européens réunis. Cependant, malgré cette vaste étendue, la RDC apparaît comme une nation plutôt enclavée du fait de l'absence des réseaux de communication et de transport à la fois modernes et efficaces pour assurer les déplacements des personnes et des marchandises. La RDC est irriguée par des dizaines de cours d'eau, des rivières, des lacs et bien sûr le fleuve Congo qui est la colonne vertébrale de la circulation du pays. Afin de permettre une bonne circulation à travers ces points d'eau, un travail régulier des dragages et de l'aménagement de ces cours d'eau s'avère indispensable. Les moyens de transport naturels tels que le fluvial est très peu développé en RDC. Ces déficits aggravent les déséquilibres sociaux entre les provinces et cela peut remettre en question les sentiments d'appartenance à une communauté de destin et les développements socio-économiques du pays. Pour sortir de cette situation, la réalisation des moyens de transport et de communication modernes reste l'un des principaux défis que la RDC devra relever très vite si elle veut s'assurer d'un développement durable. Par conséquent, la construction d'un réseau ferré national apparaît une priorité absolue pour l'aménagement du territoire et la circulation des personnes et des marchandises. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable d'échanger avec les experts des ministères sectoriels, des entreprises et services publics de la République démocratique du Congo, mais également du monde académique, sur la création du fonds d'entretien des voies navigables et ferroviaires en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une recommandation qui a été faite lors de l'atelier d'élaboration du programme commun de transition écologique et du développement durable. Comme nous l'avions dit la fois dernière, le programme est basé sur 3 piliers importants. Le premier pilier, c'est la redevabilité. Le deuxième pilier important de ce programme, mais également de ce fonds qui va être mis en place, c'est la transparence. Et le troisième pilier, c'est la gestion axée sur les résultats. L'objectif poursuivi dans la création du Fonds national d'entretien des voies navigables par l'Agence congolaise des transitions écologiques et du développement durable est de désenclaver les mondes ruraux congolais et ouvrir la RDC au monde par la réhabilitation et l'entretien des voies navigables, tel que souhaité par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ensemble des investissements, tout ce qui va être fait dans le cadre de ce fonds, soit dans le cadre de ces programmes, c'est pour apporter des changements significatifs dans la vie des communautés en République démocratique du Congo. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui accorde une grande importance aux questions environnementales, souhaite que les programmes futurs qui vont être implémentés en République démocratique du Congo, leur gouvernance puisse subir une transformation sérieuse pour l'intérêt des générations présentes et futures en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, les chemins de fer ont pratiquement cessé d'exister. À l'ouest, les chemins de fer Matadi-Kinshasa participent encore tant bien que mal aux activités de transport entre la capitale congolaise et son débouché maritime. Au sud-est, la Société nationale des chemins de fer tente d'assurer non sans difficulté la liaison Lubumbashi-Mweneditu-Kananga. La sécurité de la navigation et du trafic ferroviaire sera durablement
améliorée. C'est dans le résultat attendu. Le fonds est là, effectivement. Il faut qu'on mette les fonds. Ça, nous prenons en compte cette observation. Nous ajoutons ça comme résultat attendu, effectivement. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement le fait de mettre en place le fonds ou son effectivité, mais plus les activités sur terrain permettant à ce que la fluidité des trafics revienne, la sécurité des trafics revienne, et que, avec effet d'entraînement, c'est que là où l'État n'a pas suffisamment de possibilités aujourd'hui de pouvoir asseoir son autorité, de pouvoir avoir cette possibilité. Donc, et le désenclavement du pays, c'est une des conséquences en fait de la mise en place du fonds. Pendant l'époque coloniale et même dans les années qui ont suivi l'indépendance du pays en 1960, les rails a joué pleinement son rôle d'artère vitale en formant le premier maillon d'un système de transport ferrofluvial unique en Afrique. Aujourd'hui, les trains coloniaux qui a joué dans le passé les rôles considérables dans la structuration des territoires est remplacé par les trains de l'économie mondialisée, ce qui assure l'avenir des voies ferrées minéralières. Aujourd'hui, des quantités de marchandises partent de Chine par rail pour atteindre l'Europe en quelques jours seulement. Étant un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable ne cesse de réfléchir sur les développements palpables et authentiques de la République démocratique du Congo, qui est avant toute chose la préoccupation de l'élite du pays, car la politique de la main tendue de façon éternelle est une contrainte au progrès durable.